sous le bras une autre bouteille d'oxygène pur, celle-là que nous ne respirerons qu'à la surface à partir de 6 mètres. Mais entre-temps, 25 minutes d'ivresse. Sous les tôles, des murènes géantes, des requins nourrices, un sable coquillier très fin. La notion de temps limité décuple les sensations. Mais il faut rester précis, quand on plonge avec de l'hélium, l'accident de décompression survient beaucoup plus facilement qu'avec de l'air comprimé. Il faut donc respecter le planning à la lettre en termes de profondeur et de temps. Même avec la présence de l'hélium dans le mélange, il se peut que vous ressentiez une légère ivresse des profondeurs. La parade est toujours de remonter. Là, les symptômes s'estomperont. Le bateau semble avoir été pacifié par la mer. Les seuls soldats qui restent aujourd'hui ont des écailles. Très lentement, nous remontons l'épave. Jusqu'au poste de pilotage, là où un capitaine malchanceux n'a pas vu le roc qui a éventré son navire. Il nous reste 5 minutes d'autonomie, suffisante pour explorer l'intérieur de l'épave. Attention tout de même à ne pas s'accrocher. Ici, plus que jamais, il faut plonger à plusieurs. Quelques secondes pour graver une dernière fois l'image de cette épave magnifique et il faut amorcer la remontée qui durera plus d'1 heure. Voilà, c'est déjà la fin du voyage et je n'ai pas eu le temps de vous montrer les dauphins sauvages qui nagent ici par centaines, le sanctuaire des tortues marines, mais c'est une autre histoire, la vôtre peut-être. À bientôt pour un nouveau carnet de plongée et comme on dit au Brésil, tudo bem.
de bananeira, fumar na boa só de brincadeira. Fuma, 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 olhar de bananeira, fumar na boa só de brincadeira. Bonjour et bienvenue au pays de la démesure, le Brésil. Nous sommes cette fois-ci dans l'état du Mato Grosso do Sul, l'ultime frontière, un pays qui a été exploré au siècle dernier par les bandeirantes, qui étaient des troupes sanguinaires qui venaient ici faire le commerce des esclaves, qui cherchaient également l'or et le diamant. Et on leur doit la découverte de cet enfer vert de l'époque. Parce que ce qui frappe quand on arrive dans cette région, on s'attend à une jungle dense et on s'aperçoit qu'on est plutôt dans un paysage de pampa argentine ou paraguayenne. Nous sommes en effet très près du Paraguay, au sud du bassin amazonien. Et il y a 25 ans, les forestiers sont venus et ont rasé toute la région pour récupérer les essences rares, le mahogany, l'acajou ou le pau-brasil, le fameux bois de braise de couleur rouge qui a donné son nom au pays. Alors après l'or et les diamants, il y a une autre richesse ici qui est un peu le but de notre voyage, c'est l'eau douce. Et vous allez voir qu'on peut pratiquer ici avec cet essor touristique un type de plongée tout à fait original. Une fois n'est pas coutume, direction la coulée douce. Le point de départ de toutes ces aventures aquatiques, c'est Bonito, un ancien village de prospecteurs qui se trouve à 400 km à l'ouest de Campo Grande. Ma première rencontre, c'est un Français, Laurent Baudet. Il est tombé amoureux de la région et a créé le parc écologique Bahia Bonita, un affluent du Rio Formoso qui alimente lui-même le Grand Paraguay. En fait, je suis arrivé ici, j'ai vu cette eau transparente, ces poissons, cette nature incroyable. Je me suis dit, waouh! Et donc tu t'es installé ici et tu as créé cette base, comment on l'appelle? C'est pas une base de plongée, c'est une base de découverte? En fait, c'est un parc, on va dire un parc naturel. Ça s'appelle le Parc Ecologico Bahia Bonita. Bahia Bonita, c'est le nom de la rivière qui prend sa source ici. On voit d'ailleurs là les petits geysers de sable, c'est de l'eau de source en fait qui arrive du sous-sol. Il y a des quantités impressionnantes de sources de ce type. Ça c'est une des rivières qui existent dans la région, mais il y en a beaucoup. Vous serez peut-être surpris si vous venez à cet endroit, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'interdictions. Il y a beaucoup, c'est très encadré, mais c'est aussi des mesures de sauvegarde parce que c'est un écosystème très fragile. Tu me disais que le tourisme, de toute façon, il y aurait eu des touristes. Oui, on ne peut pas empêcher le développement. Donc en fait, l'organisation, les règles, c'est un mal nécessaire. Parce que si on veut montrer ça à une grande quantité de gens, il faut le faire avec des normes, avec des règles. Donc c'est pas du snorkeling palmas tuba, c'est quelque chose d'intermédiaire avec une bouée de sauvetage et on se laisse dériver comme ça dans les courants. C'est pour contempler, on voit défiler un film en fait, un film aquatique. Le plaisir de la plongée ne se mesure pas à la profondeur. Ici, vous ne dépasserez pas 2 mètres. Mais quel spectacle! Entre la jungle aérienne et subaquatique, il y a de subtils échanges. On a vraiment l'impression d'avoir franchi le miroir d'un aquarium. Et c'est avec le même respect qu'il faut visiter les lieux. Vous découvrirez plus de 200 espèces d'eau douce dans ces aquariums naturels. Les piraputangas, qui sont herbivores, les dourados carnivores, et quantité de choses à voir pour qui sait regarder. Les poissons rouges Mato Grosso, qui ont été surpêchés dans ces eaux du Brésil pour alimenter justement les aquariums européens, ou ces nurseries de poissons qui se cachent dans les plantes aquatiques, toutes n'ont pas été découvertes, et elles poussent ici très facilement grâce aux eaux chaudes et à la faible profondeur. Il y a d'autres sites de plongée dans la région. Toujours ces rivières qui serpentent dans la jungle et dont l'origine souterraine reste mystérieuse. Bahia Bonita bien sûr, mais aussi le Rio da Prata et un magnifique affluent, le Rio Oro d'Agua, l'œil de l'eau.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de palmage, enlevez les palmes. Car ici, tout est fragile. C'est une œuvre d'art de la nature qu'un mouvement maladroit peut effacer à jamais. C'est en progressant lentement à travers les tentures d'algues filamenteuses, tendues vers la surface par les bulles d'air qu'elles dégagent, que vous découvrirez l'œil de l'eau. Voici la naissance de la rivière. Un geyser de sable liquide qui semble n'avoir pas de fond. Est-il possible de plonger plus loin, de découvrir d'où viennent ces eaux secrètes? Qui, à travers ce sable d'or, coule depuis des millénaires. Pour l'instant, Laurent et son vétérinaire me font rencontrer leur protégé. C'est extraordinaire, hein. La force. Celle-ci, on la garde ici pour la réhydrater. Elle a passé une période un peu, elle s'est déshydratée. Donc notre vétérinaire Mario lui fait un traitement. Celui-là, il a l'air guéri, parce que je peux dire qu'il sert beaucoup. Il a l'air guéri. Laurent, l'avantage ici, c'est que les animaux sont dans le milieu naturel, en fait. Oui, tu vois, par exemple, ici, c'est l'espace du tapir. Donc, il y a un espace qui est bien dimensionné. Ça fait à peu près 2 hectares où il y a 3 animaux. Donc, c'est réellement un espace où ils sont tranquilles. Et toute la végétation, c'est de l'environnement naturel. C'est l'écosystème naturel. Oui. Comme ça. Ça, c'est le capivare. C'est le plus grand rongeur d'Amérique du Sud. Du monde. C'est le plus grand rongeur du monde. Alors Mario, c'est notre vétérinaire. Le vétérinaire qui s'occupe de toute cette arche de Noé. C'est ça. Alors on va voir les 2 espèces mythiques de la région, c'est le jacaré et l'anaconda. L'anaconda. Ici, on appelle la sucuri. Sucuri. Qu'on peut trouver d'ailleurs dans les rivières, il faut juste avoir de la chance. Oui, ça fait partie de l'écosystème. De la chance ou de la malchance, c'est quand même un serpent dangereux. Mais il n'y a aucun danger, c'est très tranquille. Très tranquille en effet, ce serpent qui peut atteindre 6 mètres et qui est parfaitement capable d'étouffer un homme. Peut-être on peut voir des anacondas. Il y a des anacondas ici? Oui, peut-être. Et des caïmans. Et des caïmans. Et l'anaconda, ce serait bien, c'est le plus grand serpent de l'Amérique du Sud. Là-bas, on peut avoir. Et ça, c'est des dourados, et celui-là? C'est le pacou. On est toujours sur le Rio Prata. Oui, ici c'est le Rio Prata. Ça veut dire quoi, Prata? Silver. Silver. C'est Plata, non? Ah, Plata. Plata. La rivière d'argent. La rivière d'argent, c'est ça. En surface, la vie est déjà partout, mais rien ne vaut l'envers du décor. En eau douce aussi, il est possible de faire des plongées dérivantes. Ici, 2 km de descente de rivière en compagnie des gros pacous noirs et de quantité d'autres espèces animales et végétales. L'eau est moins claire, le courant fort. Le Rio des Prata a déjà récupéré l'eau de nombreuses sources de la région.
Il est possible ici de plonger avec bouteille, mais le plus sympa c'est encore Palmas que Tuba, même si la profondeur atteint 12 mètres en certains endroits du fleuve. Ici vit un curieux poisson-chat qu'on appelle le pintado, qui est muni d'une ventouse sur la bouche. C'est un poisson comestible, mais vous le connaissez. C'est le lave-glace de nos aquariums, du moins quand il est petit. Et si vous avez de la chance, vous verrez l'anaconda, en pleine eau ou caché dans la jungle inextricable des rives. Une curieuse forêt inversée. Les plongées ne sont pas dangereuses, mais attention tout de même à ne pas trop vous approcher des berges. C'est le domaine du jacaré, un caïman qui peut être agressif. Les eaux souterraines coulent dans les terrains calcaires. Et pourtant tout proche, un gouffre gigantesque a été creusé dans le grès rouge, une roche a priori insoluble. Au crépuscule, c'est le grand spectacle. Les perroquets multicolores viennent se poser partout dans les acacias pour passer la nuit. Et je m'interroge sur la géologie des lieux et sur cette énorme nappe d'eau douce qui appartenait aux Indiens Guarani et qui contiendrait 30% des réserves d'eau douce de la planète. Seuls des spéléologues peuvent m'en dire plus et c'est à Bonito que je cherche l'un d'entre eux, Juca Igarapé. Apparemment, tout le monde le connaît. À l'abri d'un poisson-chat, rendez-vous est pris pour le soir même. Juca est venu avec Trinity, un plongeur spéléo très confirmé, et nous commençons à rêver sur les cartes. Pour comprendre l'eau douce de la région, il faut plonger sous la terre. Quand les conditions s'y prêtent, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'ils appellent nocturne? Plongée de nuit. Juca nous propose alors tout simplement une plongée de nuit, en attendant les cavernes. Parce qu'il y a les changements d'espèces. Pas bête du tout ça. Pas bête du tout, ça permettrait bien sûr d'avoir la faune de nuit. Autre site à découvrir dans cette région du Brésil, c'est le Rio Formoso, qu'on entend derrière moi. D'un côté une cascade, de l'autre l'amont de la rivière qu'on va explorer ensemble. L'intérêt de plonger la nuit en eau douce, c'est que les espèces changent. À la nuit tombante, il y a une inversion complète des espèces. On a vu celle de jour, on va découvrir ensemble celle de la nuit. Alors évidemment, pour plonger la nuit, on a besoin d'éclairage. Un petit conseil tout simple, on a tendance quand on débute à éclairer la personne avec qui on veut parler. Et comme vous voyez, on s'éblouit mutuellement. Donc la technique, c'est d'éclairer le signe qu'on veut faire de façon à ne pas s'éblouir. L'eau douce, l'obscurité, le courant, les conditions sont en tout point comparables à une plongée souterraine, sauf qu'au-dessus de nos têtes, c'est l'eau libre. Le courant est assez violent et il ne faut pas hésiter à céder des branches d'arbres qui jonchent le lit de la rivière et observer le concrétionnement. Ici, les eaux très calcaires se déposent, utilisant les architectures végétales pour fabriquer de la roche.
un lieu refuge pour quantité d'espèces très étonnantes, des crevettes et même des crabes d'eau douce.